Présentation du capteur de température Xiaomi avec affichage LED. Donc il communique en Bluetooth. Alors on peut le connecter par l'application Xiaomi My Home directement à son téléphone, mais on aura très peu d'informations. L'intérêt de l'avoir uniquement le capteur en lui-même sera très restreint parce qu'on aura accès que à la température actuelle. Il faut passer par un gateway Bluetooth. Alors il y a la lampe bedside Xiaomi qui a une passerelle Bluetooth. Et actuellement il y a aussi une caméra Mijia 1080p qui a cette passerelle. Moi je ne les possède pas. Donc je ne peux pas tester. Normalement, avec cette passerelle, on peut donc accéder à l'historique des courbes, des températures, de l'humidité dans le temps. Donc là, on voit la température, 27, le taux d'humidité, le niveau de batterie, c'est une pile AAA, et la connexion Bluetooth. Là, c'est l'encoche pour capter donc la température, l'humidité. On a un bouton Bluetooth pour faire la connexion. Et derrière, on a un petit cache aimanté. Hop, on le pose. Ça permet de le tenir sur une surface. Donc c'est assez bien pensé. Pour l'accrocher et le prendre si besoin. Voilà, donc l'intérêt du capteur en lui-même a beaucoup moins d'intérêt que les petits capteurs de température de domotique. Il faut vraiment avoir une passerelle, pas la gateway Zigbee, mais vraiment une gateway en Bluetooth pour que ça fonctionne correctement. Voilà. Là, pour la température que ça affiche actuellement, c'est vraiment parce que je l'ai en main. Et c'est pour ça que il commence à avoir une température assez chaude. C'est parce que j'ai la main dessus. C'était donc la présentation de ce capteur Xiaomi température en Bluetooth avec un affichage. Voilà. On voit qu'il y a une petite encoche là en bas qui n'est pas LCD. Bon, voilà, il est assez joli, en qualité plastique de la bonne qualité. On le trouve à peu près autour de 17 € sur Gearbest. Voilà.